Nous sommes donc le jeudi 8 Tishri, avant-veille de Kippour. Nous sommes donc Daf P Dalet de Psahim. P Dalet de Psahim. Hier, on a avancé un petit peu. On est donc à la ligne à peu près 20. D'accord, même pas, non. 17, voilà, 17. Etmar. Donc, n'oubliez pas, hier dans la Mishnah, on a vu donc tout ce qui se mange dans un taureau. Un grand taureau, on peut manger il se mange dans un chevreau. Ça veut dire que tout ce qui ne se mange pas dans un taureau, ça veut dire que si vous avez une partie de... On a parlé des tendons et tout ça. Si donc dans un grand taureau, c'est immangeable, même dans un petit chevreau, on n'a pas le droit de le manger. Enfin, ça ne s'appelle pas de la viande et on ne peut pas se nommer sur un morceau pareil. Donc on a discuté un petit peu. Maintenant on arrive Itmar. La Gemara dit Gidin Shesufan Nehakshot. Des nerfs qui, par le vieillissement de l'animal, ils deviennent durs. Ils vont en se durcissant. Et donc, quand ils deviennent durs, après on ne peut plus les manger. Qu'est-ce qui se passe? Rabbi Yohanan dit on a le droit de se compter donc pendant Pessah sur un agneau avec ces nerfs-là. Oui, ça veut dire de faire partie de... c'est un agneau qui fait 20 kilos. Si chacun mange 200 grammes, tu peux nommer 200 grammes, 5, ça fait 5, fois 20, ça fait 100 personnes. Et donc, les nerfs font partie de cela. Si les nerfs ils font maintenant 1 kilo, tu n'enlèves pas 5 personnes. Ça marche aussi. Voilà. Et Réchakis il dit non. Réchakis il dit non. Des nerfs qui vont se dire c'est son qui, donc après ils deviennent durs. Comme. Alors il va expliquer maintenant. C'est immangeable. Après, mais maintenant ils sont mangeables. Rabbi Yohanan dit on a le droit de se compter. Pourquoi? Parce qu'on va selon maintenant. Comme maintenant ils sont mangeables, donc on peut se compter dessus. Réchakis dit non, monsieur. On va selon la fin. Comme vers la fin, si l'animal vieillit, les nerfs deviennent immangeables, donc c'est considéré maintenant comme non mangeable et donc on ne peut pas se compter sur eux. Ça c'est le mahlok de Rabbi Yohanan et Réchakis. On va prendre l'animal, ou bien il est vieux, ou bien il est... Non, l'animal, le Pessah, il n'est pas vieux, il est Benchana toujours. Et Réchakis, Rabbi Yohanan. Alors Réchakis, il vient poser la question à Rabbi Yohanan. Puisque Rabbi Yohanan dit on peut se compter dessus. Il lui dit ce qu'on a vu dans la Mishnah, tout ce qui se mange dans un grand taureau, on peut manger même dans un petit chevreau. On a dit que c'est donc on a parlé donc des les tendons et les morceaux durs un peu dans la tête. Alors il dit donc si la Mishnah a cité cela, ça veut dire cela oui, mais les autres nerfs qui vont se durcissant, tu vois bien qu'on n'a pas le droit. D'accord? Alors comment toi tu as dit on a le droit de se compter sur les nerfs qui vont qui vont en se durcissant. Amal et il me dit non, en vérité, toi tu as voulu exclure la Mishnah, mais en vérité la Mishnah elle a voulu citer cela, mais aussi les autres. Pourquoi cela on a le droit? Parce qu'il dit ceux-là, ils sont mangeables quand on les fait bouillir, on les fait cuire, même dans un taureau, donc à l'âge d'un taureau, on peut les manger. Les autres aussi, donc notamment les nerfs qui se durcissent, si on les fait cuire, ils sont mangeables. C'est pour ça que Rabbi Yohanan dit, on peut les manger, donc on peut se compter dessus. Amalé Rabbi Avin, il a dit Rabbi Avin, quand tu vas aller voir Rabbi Avahu, pose-lui la question suivante. Est-ce que Rabbi Yohanan il a bien dit que les nerfs qui vont se durcissant, vu que maintenant ils sont tendres encore, donc on peut encore se compter sur eux, c'est-à-dire on va selon maintenant et pas plus tard. Voilà on a vu. Il a posé une question à Rabbi Yohanan. Il lui a dit est-ce que la peau, le cuir, la peau de la tête d'un veau tendre, est-ce que ça transmet l'impureté ou non? C'est-à-dire, Haramim disent qu'un veau tendre, la peau de la tête, elle est mangeable. Mais quand c'est un taureau, la peau, elle est immangeable. C'est pour ça qu'il dit, est-ce que tu dis que ça transmet l'impureté, donc tu considères ça comme un aliment ou non?
Ve'amalo, il metame. Et Rabbi Yohanan, il lui a répondu non. Pourquoi non? Parce que lui, il va selon le statut final de cette peau-là. Comme c'est pas mangeable, donc ça ne transmet pas l'impureté. Qu'est-ce qu'on voit? Que Rabbi Yohanan y va selon l'état final, pas l'état initial, c'est la question. Alma batabasavazina, donc tu vois bien qu'on va selon la fin. Ça c'est Rishakish qui a dit à Rabbi Amia. Non, c'est Rabbi Amia, il a dit à Rabbi Avin, quand tu vas voir Rabbi Avou, tu lui poses cette question. Amal, il lui répond à Rabbi Avou. De la malakha la hasharamhe. Celui qui t'a posé cette question-là, c'est-à-dire, il dit, entre parenthèses, il dit n'importe quoi. Pourquoi? Il dit, Hada bi Rabbi Yohanan, il y avait des Shakish. Il dit, parce que nous, on a vu que Rabbi Yohanan, il est revenu par rapport à Shakish. Que Rabbi Yohanan, quand au début, il a dit, donc on va selon l'état de maintenant, l'état actuel. En vérité, non, il a changé. Il a dit, non, on va selon l'état de la fin. Ça veut dire que selon lui, la peau, elle a deux statuts. La peau d'animal, il faut les mécanismes. Non, non, c'est pas les deux. Non, si plus tard, elle devient immangeable, même maintenant, on la considère non aliment. Non, j'ai compris, mais ça veut dire qu'au moment où elle est tendre, est-ce que lui, il considère qu'elle est mécabile? Mais non, je te réponds, j'ai compris. Je te réponds. Même maintenant qu'elle est tendre mangeable, vu qu'elle finit par être non mangeable, alors maintenant elle ne donne pas le statut. Même maintenant, voilà. Même tu le manges maintenant. Ma putain. Non, la viande. Tu vois de la viande d'un taureau, ça se mange. La peau de la tête, il parle de la peau. Ah ben c'est ce que je dis, ouais. Mais la viande, tu manges la viande d'un taureau, c'est mangeable aussi. Comme celle d'un veau, c'est pareil. Alors nous on a dit donc Rabbi Yohanan, donc il est revenu par rapport à Rishakish. Ve'amale, et il lui a dit, donc Rabbi Yohanan il a dit à Rishakish, c'est-à-dire donc il lui a dit qu'on part selon l'état final. Ça veut dire ne commence pas à me poser la question de cela à propos donc de la peau, puisqu'il lui a dit que lui a dit, là il y a marqué que, c'est ça. Donc Rabbi Yohanan, il est revenu par rapport à Rishakish. Quand Rabbi Yohanan il a dit au début, maintenant il dit non, c'est à la fin comme Rishakish. C'est-à-dire donc les nerfs qui vont se durcir, on ne se compte pas dessus. Maintenant, lorsque la Mishnah là-bas qui a dit alors il a dit comme ça, le Mishnah, voilà, c'est ça, donc il a dit la Mishnah qui était contre lui, quand il a dit là, où c'est qu'elle est la Mishnah de Rabbi Yohanan, voilà, c'est ça. Quand Rabbi Yohanan il a dit Guidin, c'est souvent les harshot, c'est ça. Quand il a dit les guidins qui vont finir par durcir, Rabbi Yohanan a dit donc cela on peut se nommer dessus. Il a dit ça, c'est Yahid qui a dit ça, donc on n'est pas d'accord avec lui. C'est un seul hacham qui a parlé de ça. L'auteur c'est un, donc on n'a pas connu. Maintenant il dit une nouvelle Mishnah. Si quelqu'un il casse l'os d'un Pesach normal, il prend 39 coups. Pourquoi? Parce que la Torah dit Lo tishberuvo, on n'a pas le droit de casser, et donc il a transgressé un commandement négatif de la Torah, il prend 39 coups. Aval. Mais si quelqu'un il laisse un peu de viande du Korban Pesach le lendemain, rappelez-vous qu'il y a marqué dans la Torah Lo totiru, tu n'as pas le droit de laisser, mais s'il a laissé, nous on sait qu'il faut la brûler. Mais lui, est-ce qu'il est passible de quoi? La Mishnah dit rien du tout. Il ne prend pas 39 coups. Pourtant, non, il a laissé de la viande. Il a laissé un morceau de viande, de 200 grammes de viande. Pardon? Non, c'est pas un oubli, il a laissé. Il a transgressé un commandement négatif de la Torah, il a laissé. La Mishnah dit, il ne prend pas 39 coups celui-là. Ou encore, deuxième cas, Hashovet Batamé. Si quelqu'un, l'agneau de Pesach est devenu tamé, donc il n'est pas mangeable, il a cassé quand même l'os. Et ça, lui aussi, il dit, il ne prend pas 39 coups. Là, Gmara va expliquer. Gmara. Le lendemain, quand tu dois brûler, il ne faut pas casser quand même. Même ce jour-là, il ne faut pas casser le lendemain. Ah ben non, d'abord, on ne brûle pas le lendemain, on brûle le 16, pas le 15. Ouais. Mais non, Yom Tov, 15. Le Korban, c'est le 14. Maintenant, quel est le problème? Quelle est ta question? Le problème, c'est
Ah non, non, on ne cache jamais l'os de Pessah. Mais on vient de voir ici que si le corban il est tamé, il ne faut pas casser. Mais si on a cassé, on n'est pas hayab. Oui, l'os, on laisse entier l'os. Ben, tu grattes avec, tu manges. Tous les os, tous les os Du corban Pessah. وكل ذروة. Hakol. Tous les os de l'agneau de Pessah. Voilà, chacun lui donne un petit morceau, il coupe avec le couteau. Alors, il a dit, voilà, cheveux bétamé, et non le kétabaïm. Non, pourquoi il a le droit de casser? Le 16, il peut. Non, parce que le tahor, une fois qu'il a fini le 15, les os qui restent, le 16, il peut les casser. Après, on s'en fout après. Le problème, c'est que, attends, on va voir dans mais la Gemara, ce qu'elle va nous expliquer. La Gemara va nous expliquer. Bishlama motil betahol. Alors, on a dit, celui qui laisse un peu de viande de corban Pessah bon, normal, il est donc, il a dit, il ne prend pas 39 coups. Lama, la Gemara dit, pourquoi il ne prend pas 39 coups? Détania, c'est marqué dans la Torah. L'autre, vous ne laisserez pas le corban jusqu'au matin. Et ce qui reste, eh bien, il faut le brûler. La Gemara dit, ça c'est Rabbi Yehuda, il dit quand on a un commandement négatif qui est suivi d'un commandement négatif réparateur, comme ici, positif réparateur, pardon, merci, eh bien dans ces cas-là, il n'y a pas de malchoute. Ne laisse pas la viande, si tu l'as laissée, brûle-la. Donc, il n'y a pas de malchoute, ça c'est la réponse de Rabbi Yehuda. Rabbi Yaakov Omer, quel est ton problème? La Torah te dit, ne laisse pas, si tu laisses, tu brûles. Pourquoi je vais avoir une punition? Parce que la Torah dit tu laisses pas. Je laisse pas. Si tu as laissé, tu brûles. Donc, est-ce que tu donnes la solution? Pourquoi je veux faire du Parce que si tu ne le savais pas, on aurait pu penser. Là, au début, tu n'as pas donné cette réponse si je ne t'avais pas donné. J'allais le dire. Non, stop. Rabbi Yaakov Omer le menacé Mosé. Rabbi Yaakov il a dit non, pourquoi? Donc, c'est pas ça la raison. Et la Meshum d'Avalé Lav, c'est un bon marché, mais non, qu'on a là. Il a dit non, c'est simple. Quand on a un commandement négatif qui n'est pas actif, on ne prend pas 39 coups. Là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as resté les bras croisés jusqu'à demain matin. Il y avait un morceau de viande ici, tu l'as laissé comme ça. Comme tu n'as rien fait, on ne prend pas 39 coups. Quand est-ce qu'on prend 39 coups? Quand on fait actif. Quelqu'un qui mange quelque chose de tarif, il a mangé, c'est actif. Là, on prend 39 coups. Mais quand tu fais lâcher un bon il n'y a pas 39 coups. Donc ça, c'est lui qui laisse la viande de Pessah. On a compris pourquoi on ne prend pas 39 coups. Aval, elle là, Shovel Batamé Menanan. Si quelqu'un il casse les os d'un agneau tamé, d'où on sait qu'il n'y a pas 39 coups, il lui dit c'est pas chaud. C'est marqué dans la Torah, vous n'allez pas casser l'os du Pessah. Comme il y a marqué beau, le mot beau, bakachet velo bapasoul. Seulement le cacher, tu n'as pas le droit de casser, mais celui qui est pas soul, tu peux casser, il n'y a pas de problème. Et non, le contraire. La Torah dit le tishbedo beau, ne casse pas lui. Donc ça veut dire un autre, je peux casser. Tano Rabanan. C'est ce qu'on vient de dire. Tu ne casses pas l'os dans un agneau caché, mais pas dans le pasoul. Rabbi Omer, il vient Rabbi, il dit comme ça. Il dit c'est marqué dans la Torah, on le mangera dans une maison. Après la Torah dit il ne faut pas casser l'os. De là, comme il y a marqué manger et ne pas casser, Rabbi il dit comme ça, il dit tout ce qui est apte à être mangeable. Tout ce qui est mangeable. D'accord? Ça, c'est assuré de casser. Et ce qui n'est pas mangeable, il n'y a pas d'interdiction de casser. C'est ce que la Gemara a dit. Maïbena, quelle est la différence entre les deux? Tous les deux, ils viennent de dire maintenant la même chose. Cacher, tu casses pas, le passoul, tu casses. L'autre, il dit, ce qui est mangeable, tu casses pas, ce qui est non mangeable, tu casses. C'est la même chose. Maïbena, la Gemara a dit. Amar Rabbi Yirmiyah, dans la première réponse de Rabbi Yirmiyah. Manger. Comme on peut certains on n'a pas le droit. Non, ça c'est. Non. Tout le monde est tamé, on peut manger. Quand tout le monde est tamé, on ne parle pas de ça. Non, mais on ne parle pas de ça. Amar Rabbi Yirmiyah. Pesach haba b'tomar kamene. Il a dit, Rabbi Yirmiyah, il dit première réponse. Quelle est la différence entre Tanakama et Rabbi? C'est un combat Pesach qui vient b'tomar. C'est-à-dire justement, c'est le cas où tous les ministres font combat b'tomar. Les mains d'Amal Kacher, celui qui a dit la raison pourquoi on n'a pas le droit de casser parce qu'il est cacher. Celui-là aussi, il est cacher. Mais pas soul. Non, pardon. Ah, et pas soul. Donc celui qui a dit quand est-ce que c'est à sorte de casser les os, c'est quand il est cacher.
Celui-là, il n'est pas caché parce qu'il est tamé. Même si tout le monde amène le béton, on s'en fout, mais il est quand même tamé l'agneau. Si, il n'est pas saoul. Enfin, il est tamé. Très bien, mais c'est tamé quand même. Non, nous, quand on parle caché, il est tahor. Et là, il n'est pas saoul parce qu'il est tamé. Tous. L'agneau aussi, si on est tamé, quand on est tamé, tout le monde est tamé. L'agneau aussi est tamé. Non, mais non, l'agneau il est tamé. Si l'agneau il est tamé, quand on fait la chétan, quand il fait la chétan d'agneau, lui il est tamé, tout le monde est tamé. Alors donc celui qui a dit le problème de casser au passoul, celui-là aussi il est passoul, donc on peut pas, il n'y a pas d'interdiction de casser. Mais par contre, là où la achila, mais Rabbi qui a dit ce qui est mangeable, on transgresse le commandement. Ici, il est mangeable puisque tout le monde va le manger. Donc tu vois bien, même. Mais non, parce qu'on a dit, on parle de Pesach Haba Betoma, tous les bénis Israël sont tamés. Et si, quand tous les bénis Israël ils sont tamés, ils mangent. Donc là aussi, là où il a achila, et donc c'est assaut de casser l'os dans cet anneau-là. Tu vois la différence entre Tanakama et Rabbi. Rabbi Yosef il vient Rabbi Yosef et donne une autre réponse. Et Rabbi Yosef dit non monsieur, quand il est comme ça pas saoul, tout le monde n'interdit pas de casser l'os. Il est pas saoul, il est pas saoul. Parce que de la belle à colère, il n'y a pas saoul. Non. Et donc Rabbi dit, quand il dit Rabbi, le problème de la ou la c'est pas de pas de mahmir. Donc c'est sûr que celui-là il est pas saoul, on peut casser l'os, il n'y a pas de problème. Alors c'est quand le mahlok dans Tanakama et Rabbi, et là, c'est quand il était d'abord apte, après il est devenu inapte. C'est ça le mahloket. Comment? Les mains de kasher hakasheru. Celui qui a dit kasher, ben il était kasher, puisque tout le korban, il était kasher. C'est après qu'il est devenu pasoul. Donc celui-là, il a été donc offert avec kasher. Donc celui-là, on n'a pas le droit de casser l'os. Les mains de mais celui qui a dit il faut qu'il soit apte à manger, comme celui-là il est tamé, il n'est plus apte à manger, dans ce cas-là, on peut casser. La marquette, ça dépend juste du temps. Non, pas du temps. Ça dépend du temps. S'il était caché avant, on l'offre caché, après il devient tamé, on peut plus manger. C'est ça qu'on a dit. Non, la mahlok, est-ce qu'il y avait. La mahlok, est-ce qu'il avait un moment où il était caché, oui ou non? Est-ce que d'abord il était caché, après il était pasoul, ou bien dès le début déjà il était pasoul? C'est ça. Si, il a dit la mahlok entre Tanakama et Rabbi, oui, il dit quand il y a un moment qu'il était caché l'animal, après il est devenu pasoul. On a fait toute la sheda, tout le korban il était caché, après il est devenu pasoul. Selon celui qui a dit caché, ben celui-là était caché au début, pendant le service. Donc on n'a pas le droit de casser l'os. Même si après il est passé, on s'en fout. Et celui qui a dit apte à te manger, celui-là il n'est pas apte, puisque maintenant il est devenu tamé. Pas d'un pesach normal. Voilà. Abaye nous donne une autre. Abaye dit non, dans ce cas-là que tu as dit toi, tout le monde est d'accord qu'on peut casser l'os, il n'y a pas d'interdiction. Pourquoi? Parce que maintenant il est comme un pasoul, même si tu m'as dit le service il a été fait avec kasher, mais on s'en fout, maintenant il est tamé l'agneau. Alors c'est quoi le problème de là-bas? En fait, le problème à eux c'était est-ce qu'on peut casser l'os le 14 Nissan dans l'après-midi, oui ou non? Alors il dit les mains celui qui a dit il faut qu'il soit caché, l'agneau il est caché l'après-midi de Pessah, donc tu n'as pas le droit de casser l'os. Les mains celui qui a dit ce qui est apte à être mangé, on laisse la sorte de casser l'os. Ce qui n'est pas apte à manger, on peut casser l'os. Le 14 après-midi, est-ce qu'on peut manger l'agneau de Pessah? Non, il est inapte à être consommé, donc on peut casser l'os. Pourtant on a réservé, on a bien vu qu'il fallait dire celui-là sur mon agneau, c'est pour Très bien. Et alors? Alors j'ai enlevé le dèche. Et alors? Mais alors d'où je peux le casser maintenant? Non, mais non, tu as fait déjà, regarde, tu as fait déjà la shita du korban Pessah, tu l'amènes chez toi, on est 4 heures d'après-midi. Lui il te dit, on est avant. Lui il te dit, monsieur, tu peux casser les os si tu veux maintenant, puisqu'on ne peut pas le manger. C'est le rabbi. Parce que le problème il est sur l'animal. Oui. Non. On ne parle plus de ça maintenant. On parle plus de ça, on parle plus d'animal. C'est pas ça. Ce qui importe, est-ce qu'on a le droit de casser l'os de l'animal, oui ou non? Alors, celui qui a dit, selon la formulation de l'argument de Rabbi, celui-là, tu peux casser l'os l'après-midi. Puisqu'il n'est pas apte à te manger. Eh oui. Ah, l'agma a dit. Mais TV. Rabbi, il va poser une question contre Abaye. Rabbi Omer. L'agma pose une question. Il dit Rabbi dit on peut se faire compter dans l'agneau de Pessah sur le cerveau qu'il y a dans la tête. Voilà, le mort. Non, pas la moelle épinière, le cerveau.
Mais par contre, sur les os, la crosse, tout ça, là, ici, là, sur la hanche, il y a beaucoup de moelle dedans. On ne peut pas se compter dessus. Il explique pourquoi. Parce que là, le cerveau de la tête, on peut très bien, même sans casser le crâne, on peut rentrer par la bouche ou par le nez et on retire un peu, on peut, sans besoin de casser. Alors que la moelle de la truc, tu es obligé de casser pour retrouver la moelle, sinon tu ne peux pas accéder à la moelle. D'accord? Alors, la moelle dit... Ici, tu dis, d'après Abaye, qu'est-ce qu'il a dit? Que Rabbi il dit que l'après-midi de Pessah, on pourrait casser l'agneau parce qu'il est encore immangeable. Alors dans ce cas-là, pourquoi tu dis que l'os de la hanche, on ne peut pas manger la moelle? Casse l'os de la hanche l'après-midi, avant le soir, et tu tires toute la moelle et tu manges, et on peut être compté dessus. Alors justement, on enlève des trucs avant, on demande. Non, on ne les mange pas. On les enlève pour les manger le soir. On peut le faire sans. C'est ce que je dis, c'est ce que la moelle dit. On peut le faire. Alors, Amal, Abaye, il te répond. Dans une famille, prend le Corban Pessah et la personne, si elle veut manger que le mois de la qui est dans la crotte, par exemple, elle n'est pas une Pessah. On peut pas. Non, ça marche pas. Non, le Corban, il est propre, il est propre. Mais ça marche pas, parce que tu peux pas accéder. Non, non. Ah, ok. Tu peux pas accéder, comment tu vas prendre? Et l'os, il est entier. Il prend pas le couteau. Hein? Il prend pas le couteau. C'est le casse-l'os pour prendre la Ah oui, ça on a dit. Comme tu ne veux pas le manger, alors tu ne peux pas être compté dessus. Ben non. Alors la moelle dit, alors Abaye réplique, il dit, où est ta mère, selon toi? Mais toi, tu as dit que l'après-midi on peut casser et la nuit non. Il dit pourquoi? Mais même la nuit, moi je peux te donner une solution. Naït gomrata, apporte un peu de charbon, oui, venez rotaler, tu mets sur l'os de l'animal, et venez aller. Tu peux très bien mettre sur la crosse de l'agneau là-bas, tu mets un peu de graisse, ça va brûler. Quand ça brûle, l'os il fait un trou, tu peux sortir la moelle et tu la manges. Là aussi on peut se compter dessus. Pas casser alors. C'est pas cassé, c'est toi qui casse. Oh, c'est pareil, j'ai rien fait, j'ai mis du feu moi. J'ai mis du feu moi. J'ai cassé l'os, j'ai cassé l'os. Non, j'ai pas cassé l'os. Non, j'ai pas cassé l'os. Il s'est trouvé tout seul. Non monsieur, mais j'ai rien fait moi, j'ai mis le feu. C'était ma caméra, un marteau, tu as cassé ton os. Je m'en fous. Travail, c'est pas Et à Tania, il dit, regarde, la soleil, ça m'a marqué. Celui qui brûle les os d'un animal, l'os d'un animal, ou bien celui qui coupe les nerfs, il y a pas, ça s'appelle pas, je vais la taïs. Il n'y a pas d'interdiction là-dedans. Donc on peut les faire. Et la mettre, pourquoi on l'a fait, on ne le fait pas. Et la mettre animal. Ah ben, Rabbi dit non. Parce qu'on craint que par la force du feu, il n'y a pas qu'un trou qui se fait. L'os, il se fond. Il se casse tout seul. Il se casse. Et là-bas, Rabbi dit non. Parce que Rabbi dit non, on n'a pas le temps de faire ça. Pourquoi? Parce que même quand le feu il fait un trou, après il va brûler la moelle sans que tu t'en aperçoives. Parce que quand on fait un trou, la moelle elle est brûlée aussi. Donc tu es en train de perdre les radagim. Ça aussi c'est assaut. Donc on n'a pas le temps de faire ça pour cela. Non, alors il dit, puisque c'est comme ça, si tu me permets de casser l'anneau l'après-midi, moi aussi je te dis, non, tu casses pas l'après-midi, parce que si tu casses l'après-midi, tu risques de casser la nuit. Et la nuit c'est assourd. Alors que c'est rat hachamim, même l'après-midi on n'a pas le temps de casser, donc c'est pas un problème, il n'y a pas de question. Il vient à Papa, il dit, Kol ki haigvana kol amash boshatais. Papa il dit, on ne peut pas dire que cela c'est permis de casser l'os, parce qu'il n'était pas apte l'après-midi. C'est impossible de dire ça. C'est sûr que c'est assourd de casser l'os de l'agneau, même l'après-midi. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu attends quelques heures, le soir il va être apte à être mangé. C'est un animal qui est caché, qui est bon, et donc il est apte à être consommé le soir. Tu n'as pas le droit de casser les os l'après-midi. Alors c'est quoi le marloc entre Tanakama et Rabbi? Et là, on parle ici d'un animal dont un membre il est sorti en dehors de la muraille de Yerushalayim. Et alors, il dit, celui qui a dit kasher, l'animal il est kasher. Donc tu n'as pas le droit de casser l'os. Et celui qui dit, il faut qu'il soit apte à être mangé,
Comme le morceau qui est sorti de la scène, on n'a plus le droit de le manger parce qu'il a dépassé la muraille, Tout le reste de l'animal, il peut. on peut le manger. Mais ça, non. Donc du coup, tu peux casser l'os là-bas, il n'y a pas de problème d'interdiction de casser l'os. Kedetania, comme la Brité a dit. Rabbi Ishmael ben Osh, Rabbi Yohanan ben Bedoka Omer. Rabbi Ishmael, il dit, si un membre, il sort une partie donc de Jérusalem, il a cassé, et bon, il n'y a pas du tout d'interdiction. Donc tu vois bien qu'on a le droit de casser un os quand il n'est pas mangeable. Hein? Bien sûr, ça sort. Exprès, ça sort. Il y a ça. Il y a ça. Il sortait, bien sûr. On ne parle pas qu'il a fait exprès. Il vient, Rav Sheshat, il dit en vérité, même quand il sort un morceau comme ça, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas du tout d'interdiction de casser l'os. Pourquoi? Parce que de toute façon, le Ever, il n'est pas saoul, ce morceau de viande, il n'est pas saoul, il n'a plus de statut de cachère, tu peux pas me dire que c'est cachère. Même s'il est cachère au niveau du service, mais là, il n'est pas saoul. C'est quoi la marloque de Rabbi Tanakama? C'est casser l'os d'un agneau qui n'est pas encore complètement grillé, il est encore à moitié, saignant. Or la Torah dit qu'il faut manger grillé. Et là, il est encore, ça veut dire il est encore cru, un peu cru. Celui qui a dit cachère, l'agneau il est cachère, donc on n'a pas le droit de casser l'os. Celui qui a dit il faut que ce soit apte à être mangé, tant qu'il est encore cru, il n'est pas apte à être mangé, on ne peut pas le manger. Donc celui il dit on peut casser l'os dans ce cas-là. Rabbi. Il vient Rav Nachman dit non monsieur. Comme cela aussi, tout le monde dit que c'est assourd de casser l'os. Pourquoi Maïtama? Il dit parce que tout simplement, même s'il est cru, bah fais le griller et tu vas pouvoir le manger. Même si maintenant il n'est pas mangeable, d'accord, mais attends 1 heure ou 2, il sera grillé, tu peux le manger. Donc c'est sûr que c'est assourd de casser l'os d'un animal pareil. Alors là encore, il repousse. Là aussi, quelle est la mahloket? C'est le fait de casser la graisse qu'il y a derrière l'agneau. Vous savez, l'agneau il a une petite boule de graisse derrière, et dans la queue, il y a l'os. La queue de l'agneau, il y a l'os. Mais la queue ne se mange pas. Léa. La queue ne se mange pas au corban. Hein? La queue se mange pas. Non, l'agneau, c'est pas le corban. C'est l'agneau. La queue de l'agneau. Non, monsieur, l'agneau de pain, ça tu grilles, tu manges tout, mon cher. Il y a une histoire dans la Gemara où. Il n'y a pas d'histoire d'agma. L'agneau de Pessah, on le mange en entier, on ne laisse rien. Alors, il dit, celui qui a dit kacher, c'est kacher. Donc, celui qui a dit kacher, c'est kacher. D'accord? Mais, et donc, c'est assourd de casser l'os. Maintenant, les mains de Amad ou l'achila, celui qui a dit, il faut qu'il soit mangeable. Ça, c'est pas mangeable. On m'a dit pourquoi? Parce que la alia, on l'a mis sur le mesber. C'est pas pour nous. Ça va sur le mesber. C'est marqué dans la Torah là-bas. Donc, si ça va le mesber, donc on ne peut pas le manger. Donc, du coup, on n'a pas le droit de casser. On a le droit de casser l'os. Il vient Rav Hashi, il dit non, monsieur. Dans ce cas-là, c'est sûr que tout le monde est d'accord qu'on n'a pas l'interdiction de casser. On peut casser, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce qu'il est inapte à manger. On a dit la alia, c'est pas pour nous, donc on ne peut pas la manger. Si on ne peut pas la manger, donc on peut casser l'os. Et là, il dit en fait, on parle ici d'un membre, un os, dans lequel il y a un peu de viande, mais il n'y a pas kazaït. Il y a un peu de viande, c'est tout. On a tout mangé, il reste un petit bout de viande. Mais la viande, il n'y a pas kazaït. Et alors, il dit... Non, un autre mot. Ah, il dit comme ça. Rav Ashi, il dit... Celui qui a dit kasher, ben c'est kasher, ce morceau de viande qui est donc dans l'os, on peut la manger. Et le celui qui a dit ah peut-être manger, comme il n'y a pas kazaït, et nous on veut que pour qu'on mange, que chacun il doit manger minimum kazaït, alors c'est pas peut-être manger. Donc tu peux casser l'os. Ravina Amar, Ravina dit non monsieur, dans tous les cas, il dit, il n'y a pas d'interdiction ici, parce qu'obligatoirement, il faut kazaït. S'il n'y a pas kazaït, on peut casser. Attends. Il dit, en fait, la question, allez, imaginons, là tu vas casser ici, il y a un morceau de viande, petit, il n'y a pas kazaït. Mais imagine que dans l'os, à côté, il y a un autre morceau de viande qui est conséquent.
Est-ce que je peux casser ici ou pas? C'est ça qu'il dit. Hein? Il y a l'os. Tu veux casser ici. Là où tu vas casser, il y a un petit morceau. Mais l'os, il contient un autre morceau, gros morceau. Hein? Très bien. Prends l'épaule. Prends l'épaule de l'animal. Elle est intacte. Elle est encore collée à l'animal. Toi, tu as envie de casser un milieu en plein milieu. Attends. Lui, la question, il dit, on a dit. Voilà. Là où tu vas couper, il n'y a qu'un petit morceau. Ben, c'est pas rien. L'autre, n'oublie pas, nous on a dit, c'est quand il y a un truc mangeable, on n'a pas de casser. Mais là, il n'est pas mangeable. Alors, il dit comme ça. Les mains des amal caché, la caché. Celui qui a dit caché, c'est caché, donc on n'a pas besoin de casser. Les mains des amal celui qui a dit, il faut que ce soit peut-être manger, lui, il exige qu'il y ait shi'ud akhila, là où tu vas casser. Comme ici, il n'y a pas shi'ud akhila où tu vas casser, alors tu peux casser. Même si à côté, il y a kazette, on s'en fout. Ce qui compte, c'est là où tu vas casser. Or, là où tu vas casser, il n'y a pas kazette, alors tu peux casser. Tania, il y a une braïta, comme 4 parmi tous les avis qu'on arrive. Nous n'oublions pas, on a vu Abaye, on a vu Rav Nachman, on a vu Rav Papa, on a vu Rav Sheshat, on a vu Rav Ashi, on a vu Ravina, tout le monde. Maintenant, on a une braïta qui est comme 4. La première, Rabbi Omed, c'est Rabbi qui a dit comme ça. Et là, il y a marqué dans la Torah, il sera mangé dans une seule pièce et on ne casse pas l'os. Ah, la cachette au hayab, mais non, il n'y a pas de passoul. Donc il est hayab que sur le kasher et pas sur le passoul. D'accord? Haïta le shad kosher, vinifsam shad achila, ibum shad aïsam. Non, haïta le shad kosher. Donc soit il était kasher avant, ça c'est la vie de, vous vous rappelez, shad kosher c'est ici, c'est Rav Yosef qui a dit ça. Après, après, est-ce qu'il y a le shi'ur de manger? Ça, c'est la vie qu'on vient de voir maintenant, avec Ravina. Il y a le shi'ur de... Alors, dans ce cas-là, c'est assour. S'il n'y a pas, là où on va casser Kazaït, il y a moutarde de casser. Après, ça, c'est celui qui a parlé de la graisse qu'on met sur le Mizbeach. Donc, si c'est apte pour le Mizbeach, on peut casser. Il n'y a pas de problème parce que ce n'est pas pour nous. Maintenant, au moment de le manger, c'est-à-dire, au moment de le manger, c'est-à-dire le soir, il y a un saut de cassé, si c'est l'après-midi 14 Nissan, alors dans ces cas-là, on a vu donc 4 idées qu'on a citées auparavant. Etma, donc elle nous enseigne. On a donc un os, il y a kazaït sur la partie de l'os, et là où on va casser, il n'y a pas kazaït. Donc on vient d'en parler. Rabbi Yohanan a dit, il y a mahlouk entre Rabbi Yohanan et Rish Lakish. Rabbi Yohanan dit, assour de casser l'os. Même là où tu vas casser, il y a un petit bout, c'est assour quand même, parce que ça s'associe avec l'autre. Rish Lakish dit, non monsieur, tu peux casser l'os. Tu vas casser là où il n'y a pas kazaït, tu casses, il n'y a pas de problème. Alors, Rabbi Yohanan, il pose la question à Rish Lakish. Il lui dit, voilà, nous on a vu dans la Torah, c'est marqué, la Torah dit, tu ne casses pas l'os de l'agneau de Pessah. Et qu'il y ait kazaït Passad ou pas kazaït, dans tous les cas, il ne faut pas casser. Alors la Gemara a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Nous on a dit qu'il y ait kazaït ou qu'il n'y ait pas kazaït. Ça veut dire qu'il n'y ait pas kazaït. Et les madins dans la kazaït Passad là, si tu me dis qu'il n'y avait rien du tout, ça veut dire quoi? Il n'y a pas kazaït, il n'y avait rien. C'est sûr qu'on a le droit de casser s'il n'y a pas de viande. Et là-bas, n'est-ce pas que la Gemara là-bas, elle veut dire, quand on a dit soit il y a kazaït Passad, n'est-ce pas que là-bas, la Gemara, elle veut dire, soit il y a kazaït dans un endroit, soit le deuxième cas, il n'y a pas kazaït où tu vas casser, mais il y a kazaït à côté, et pourtant, c'est marqué là-bas, hein, c'est assour de casser. Donc, question contre toi, Rish Lakish, tu as dit que dans ce cas-là, on a le droit de casser. D'accord? Question Rabbi Yohanan contre Rish Lakish. Amalé, Rabbi Rish Lakish lui répond. Là, c'est pas comme tu as compris, toi. Toi, tu as dit, il y a un morceau de kazaït ici, ou bien il n'y a pas de morceau de kazaït ici à côté. C'est pas ça en vérité. La Braïta, elle ne veut pas dire ça.
Elle dit comme ça. אחד עצם שיש עליו כזית בשר בחוץ. אחד עצם שיש עליו כזית בשר בחוץ, עליו כזית בשר בפנים, במקום שבירה. Il dit en fait, la Gemara là-bas, elle voulait dire comme ça. Soit tu as un os sur lequel il y a kazet basar à l'extérieur, donc tu le vois. Tu n'as pas le droit de casser. Soit tu as un os dans lequel il n'y a pas de viande apparente, mais il y a de la viande à l'intérieur. C'est la moelle de l'os là. Dans ces cas-là aussi, tu n'as pas le droit de casser. Donc jamais. Même si c'est pas casé. Non, eh bien, Rishakish, il dit non. Rishakish, il dit, mais maintenant, ça veut dire s'il n'y a pas kazait, tu peux casser. Au contraire, c'est défend. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'intérieur et que l'intérieur. S'il y a kazait à l'intérieur. On ne le voit pas. Ah non, ouais, mais ils s'évaluent, ils savent. Donc s'il n'y a pas Kazaïd à l'intérieur, tu peux casser son ami. Absolument. Même s'il n'y a pas l'extérieur, selon Rishakish. C'est comme ça qu'il répond. Toi, tu l'as objecté, voilà que même s'il n'y a pas kazait, on peut casser. Il dit non, là-bas, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Là-bas, la Gemara, elle a dit, soit il y a kazait à l'extérieur, soit il y a kazette à l'intérieur, tu casses pas. Mais ça veut dire que s'il y a demi-kazette, même si à côté il y a kazette, on s'en fout, on peut casser là. Ouais. Même s'il y a demi, là où il y a demi, c'est ça, Rabbi Rishakish. Absolument. Ve'atania, il rapporte une preuve, une braïta qui l'appuie. Ve'esem lo tishbelovo. C'est marqué dans la Torah, tu ne casses pas l'os. Ehad esem shesh bo moach, ve'ehad esem shesh bo moach. Que l'os contienne de la moelle à l'intérieur, ou que l'os ne contienne pas de la moelle à l'intérieur. Dans tous les cas, c'est assourd de casser. Ah, la Gemara dit, Umani mekayem ve'achlo tabasa balayla hazeh. Alors comment je fais, comment je peux appliquer, la Torah elle a dit, on mangera la viande. Et non, parce que toi tu m'as dit, que ce soit où c'est moach dedans ou bien il n'y a pas de moach. D'accord? Toi tu m'as dit que le asmi contienne de la moelle ou pas. Alors moi je t'ai dit comment? S'il ne contient pas de la moelle, c'est marqué de la Torah vers le tabassar, il faut que je mange la viande. Il dit, mais ça c'est un gabéres. On parle de la viande qui est au-dessus de l'os, et apparente. Ou peut-être non, peut-être qu'il s'agit de la viande qui est à l'intérieur. Et donc, quand est-ce que la Torah, elle dit, quand la Torah elle dit, il ne faut pas casser, même quand il n'y a pas de moelle. Mais s'il y a un os avec la moelle, peut-être que j'ai le droit de casser l'os pour sortir la moelle et la manger. Mais tu ne vas pas te donner, tu vas me dire, mais comment? La Torah dit, tu manges pas, tu casses pas. Après, tu me dis, tu peux casser pour manger. Le positif, il ne peut pas repousser le négatif. Il dit parce qu'il y a marqué dans Pesachini de nouveau, tu ne casses pas l'os. Pourquoi tu as besoin de répéter dans Pesachini? C'est marqué dans Pesachini chez Intermodoma, donc on n'a pas besoin de ça. Pourquoi? C'est marqué que le Pesachini, la Torah l'a dit, il a le même statut. Toutes les lois de Pesach Rishon, tu les fais dans le Shini. Donc j'ai compris qu'il ne faut pas casser l'os. Pourquoi la Torah elle répète qu'il ne faut pas casser l'os du Pesach Shini? Dans tous les cas, qu'il y ait de la moelle ou qu'il n'y ait pas de la moelle, tu n'as pas le droit de casser l'os, donc de Pesach. Si c'est de la viande. Bien sûr, c'est de la viande. Mais tu vas poser une question, j'avance un petit peu, c'est pas grave, parce que demain c'est veille de Kippour. Hein? Il a dit s'il n'y a pas de la moelle, c'est pas bon de casser. Voilà, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas, on a appris d'un passouk supplémentaire. Non, Rishakish, il a dit que quand il n'y a pas kazaït, viande. Ouais, kazaït. S'il n'y a pas kazaït, tu peux casser. Mais là, on ne parle pas de. Là, on parle, il y a kazaït. Pas de daï. Nous alors? Non, c'est justement avec le passage qu'on a trouvé dans Pesachini. On apprend que même s'il n'y a pas de mot, c'est à de casser le souci. Mais tu veux m'a posé une question, on finit par ça. Écoutez ça. Si un morceau, écoutez bien, si un morceau par exemple de l'agneau, il sort en dehors de la muraille de Jérusalem. Hein? Ben, imagine comme ça, le bras de l'agneau, il sort de la muraille de Jérusalem au milieu ici. Voilà. Donc toute cette partie-là, c'est à sort de la manger. Celle-là, là où il y a ma chemise, on peut manger. Seulement, comment tu vas faire? On ne peut pas couper là, on n'a pas le droit de casser l'os de Pessah. Comment on fait? Où tu coupes? Alors, il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Regarde, il dit comme ça, tu coupes d'abord la viande comme ça autour, la viande.
la viande. Après, tu épluches celle-là. Dès que tu arrives à l'articulation, tu coupes, parce que là, on ne casse pas l'os. Tu sors l'os, et la viande, là, tu la manges. C'est clair? Très bien. L'agma dit maintenant, l'agma dit maintenant, si tu dis que selon Rishakish, non, selon Rabbi Yohanan, si tu dis, c'est Rishakish qui pose la question de Hanan. Qu'est-ce qu'il a dit Rishakish? Il a dit, on a le droit de casser, non? Il a dit, alors, donc, l'agma a dit, justement, l'agma a dit, parce que si tu dis, voilà, la question c'est contre Rishakish. Toi, Rishakish, tu dis que quand il n'y a pas kazaït, on a le droit de casser l'os. Pourquoi il est obligé de enlever toute la viande et après arriver ici? Tu n'as qu'à, coupe un petit peu et casse-le. Bah oui, là où tu manges, il enlève un petit peu de viande ici. Après tu casses ici, puisqu'il n'y a plus de viande dans l'os. Toi tu as dit quand il n'y a pas de kazaï, on a le droit de couper. Eh ben voilà, pousse un peu ça là, c'est pas besoin d'aller jusque là pour enlever. Quoi? Et tu casses. Toi, Rissa, qui dans le droit de casser, ah ben casse-le. Ah, il vient Abaye Omer. Abaye Aman Meshon, Abaye il a dit non monsieur, si tu casses ici, on a peur qu'un morceau d'os se casse ici. Là où il y a encore la viande. Et oui, des fois tu casses et tu as besoin d'exprimer, ça se... Et oui, quand tu casses comme ça, c'est pas sûr, il n'y a que ce morceau qui se casse. Il peut se casser à côté, ça c'est un saut. Et Ravina, lui, il a dit non. Pourquoi on n'a pas le droit de casser Birkulit, parce qu'on parle ici, là où il y a la crosse, où il y a de la moelle dedans. Tu ne peux pas casser, parce que si tu casses, il y a la moelle qui va partir. Et la moelle, c'est de la viande, on n'a pas le droit de détruire. D'accord? On verra ça demain.